L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après un très beau match face au Maroc. Et donc on continue la série de vidéos sur cette compétition avec le débrief de ce match-là et surtout de l'équipe de France dans ce match-là. Pour moi, le match il a eu un peu deux mi-temps un peu différentes. Pas complètement parce que l'équipe de France a quand même été très dominante sur tout le match, mais j'ai trouvé qu'en première mi-temps on avait quelque chose en plus, on avait une intensité en plus qu'il n'y avait pas en deuxième mi-temps. Pour la première période, donc, on a eu une équipe de France qui a totalement contrôlé le match, qui a été présente devant les cages pendant pratiquement toute la période, qui a tout donné pour essayer de marquer, pour aller marquer, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que pour les matchs de poule, et j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, j'avais peur de ne pas retrouver ces automatismes à temps pour passer ce match de huitième de finale pour aller loin dans la compétition. Et sur la première mi-temps, ces automatismes ont très bien fonctionné, que ce soit Karchaoui avec Diani sur le premier but, que ce soit Diani avec Dali, avec Eugénie Le Sommer sur les buts d'après. J'ai trouvé que vraiment les automatismes ont été bien travaillés, et c'était ça peut-être qu'il y avait en plus par rapport au match de poule, c'est qu'on avait l'impression de vraiment voir une équipe jouer ensemble et pas juste des talents individuels et essayer de combiner ensemble comme ça avait été le cas pour le match face à la Jamaïque par exemple. Donc j'ai beaucoup aimé ça, et pour moi c'est pour ça que le score est tel qu'il est, qu'on finit le match à 4-0, c'est parce que les joueuses ont réussi à se réunir en équipe et à jouer vraiment ensemble, à faire mal ensemble, à construire du jeu vite, efficacement, sans trop de déchets techniques, en tout cas pour la première période. Pour la deuxième, j'ai trouvé qu'il y a eu un peu plus de relâchement, on a laissé jouer le Maroc un peu plus, on a laissé le Maroc être un peu plus dangereux offensivement, ce qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. En première mi-temps, la défense a bien tenu et en même temps elle n'a pas eu forcément grand chose à faire, et j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, voilà, il y a eu ce petit relâchement d'intensité, ce petit relâchement de pressing mis à la perte de balle, et c'était pas dommage ou grave dans la physionomie du match. Il y avait déjà 3-0, 4-0 à la fin du match, donc je peux comprendre qu'il y a un peu de relâchement. Mais dans une compétition comme la Coupe du Monde, où il va y avoir des gros matchs qui vont s'enchaîner, il va falloir faire attention à ça, parce que pour le prochain match, par exemple, l'Australie, qui va avoir presque tout le stade de son côté, il ne faut pas relâcher la pression, parce que même à 3-0 dans le foot en ce moment ça a tendance à aller très vite, c'est pas une avance qui est totalement confortable. Donc juste peut-être moi le point négatif de ce match là, c'est peut-être ce relâchement en deuxième mi-temps qui n'a pas empêché l'équipe de France de marquer un quatrième but, mais qui a été dangereux à certains moments où les Marocaines auraient pu marquer un voire deux buts. Donc attention à cela. Je pense que Hervé Renard en a conscience et va travailler là-dessus, mais c'est ça qui m'a posé peut-être un peu problème en deuxième période. Après, au-delà de ça, ça a été un match très abouti et très réussi de l'équipe de France. On voit que l'équipe a été dominante dans la possession, dans les duels, dans les passes, dans le nombre de tirs. Donc c'est un match plutôt très positif, surtout que c'était un match qui me faisait assez peur, parce que c'est vrai que ce que l'équipe de France avait montré en poule n'était pas forcément un reflet du vrai niveau des joueuses. Donc là ça me fait plaisir de voir cette équipe de France à son plus haut potentiel, même s'il y a encore un peu de marge je pense pour vraiment atteindre ce qu'elles sont capables de faire. Ça fait plaisir de voir un match comme cela, de voir un match avec autant d'intensité, et comme je l'ai dit, de voir un match où j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une équipe, et c'est ça que je retiendrai, c'est vraiment ces automatismes qui ont été travaillés, qui ont été aboutis, cette technique qui a été aboutie. Alors c'est vrai qu'en début de match il y a peut-être eu un peu de problème sur la finition devant le but dans le dernier geste, mais c'est quelque chose qui a été vite réglé, qui a été vite mis derrière nous, donc ça va, à retravailler, mais c'est pas dramatique, ça a été mieux par rapport au match précédent. Donc vraiment beaucoup de positifs sur ce point là. Pour le match d'après, donc la France va affronter l'Australie en quart de finale. Je pense que là ça va peut-être être le match le plus compliqué de la compétition, parce que déjà l'Australie est une bonne équipe qui arrive à avoir de très bons résultats dans cette compétition.
Et en plus de ça, elle va jouer à domicile dans le mondial qu'elle co-organise, donc ça va être très compliqué pour l'équipe de France avec un stade qui sera pratiquement totalement du côté de l'Australie, donc ça va être un match compliqué. Il faudra être très sérieuse. Je pense que si l'équipe de France joue comme elle a joué en première mi-temps face au Maroc, je vais pas dire qu'il n'y aura aucun problème, mais que c'est possible qu'elle passe ce quart de finale. Si elles jouent comme elles ont joué en deuxième période, j'ai un peu plus peur parce que l'Australie va tout donner pour faire plaisir à ses supporters. Donc un match qu'il va falloir bien préparer, une équipe qu'il va falloir bien analyser aussi. Mais je pense que c'est une équipe qui est à notre portée. Je pense que avec la forme de Kadidiatou Diani, avec la forme d'Eugénie Le Sommer, on a les talents pour marquer, on a les talents pour aller gagner ce match, pour aller en demi-finale. Donc oui, un peu de préoccupation parce qu'on est en quart de finale de Coupe du Monde. De toute façon, ce ne sera pas un match facile en plus face à un des autres de la compétition. Mais je pense qu'on a les capacités pour aller plus loin dans cette compétition. Je pense que aussi il y a une vraie opportunité à prendre avec les plus gros pays qui sont sortis de la compétition. Je ne dis pas que c'est une opportunité pour aller la gagner parce qu'il reste quand même de grosses équipes. Mais oui, c'est une chance à prendre. On n'a plus de grosses équipes à aller affronter. Donc pourquoi pas compter là-dessus pour aller en finale, pour aller gagner cette compétition. J'y crois pas forcément plus qu'après les matchs de poule. Mais c'est vrai que le destin fait que ces équipes comme les États-Unis, comme l'Allemagne ne sont plus là. Donc oui, ça augmente les chances de l'équipe de France de voir son équipe être championne du monde, même si ça va être très compliqué. On voit que l'Angleterre a eu beaucoup de mal aussi. Donc oui, il y a une chance à prendre. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que l'équipe de France va réussir à être championne du monde, mais je pense qu'il y a de plus en plus de possibilités de nous voir sur le toit du monde. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait une vidéo assez courte mais je pense que j'ai assez bien résumé tout ce qui me passait par la tête pendant et après ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!